Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 118 du compendium qui est: pourquoi la mort du Christ fait-elle partie du dessein de Dieu? Eh bien, voici la réponse. Pour réconcilier en lui tous les hommes voués à la mort à cause du péché, Dieu a pris l'initiative pleine d'amour d'envoyer son Fils afin qu'il se soumette à la mort pour les pécheurs. Annoncé dans l'Ancien Testament, en particulier comme sacrifice du serviteur souffrant, la mort du Christ est arrivée selon les Écritures. Et donc pour étayer ces propos, nous prenons les paragraphes 599 à 605 du catéchisme. Donc le début se trouve sous l'intitulé La mort rédemptrice du Christ dans le dessein divin du salut, Jésus livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. Eh bien, la mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. Elle appartient au mystère du dessein de Dieu, comme saint Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dès son premier discours de Pentecôte. Acte 2, 23. Il avait été livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu. Ce langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Il établit donc son dessein éternel de prédestination en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, de telle sorte qu'ils ont accompli tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais prédestiné. Acte 4, versets 27 à 28. Dieu a permis des actes issus de leur aveuglement en vue d'accomplir son dessein de salut. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé Mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc ce dessein divin de salut par la mise à mort du serviteur, le juste, avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe, dans une confession de foi qu'il dit avoir reçue, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant, voir Matthieu 20, 28. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, voir Luc 24, 25, 27, puis aux apôtres eux-mêmes, dans les versets qui suivent, 44-45. Le texte que nous prenons maintenant se trouve sous l'intitulé Dieu l'a fait pécher pour nous. Saint Pierre peut en conséquence formuler ainsi la foi apostolique dans le dessein divin du salut. Vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Donc 1 Pierre 1, 18-20. Les péchés des hommes, consécutifs au péché originel, sont sanctionnés par la mort. En envoyant son propre Fils dans la condition d'esclave, celle d'une humanité déchue et vouée à la mort à cause du péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice pour Dieu. Voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Jésus n'a pas connu la réprobation comme s'il avait lui-même péché, mais dans l'amour rédempteur qui l'unissait toujours au Père, il nous a assumés dans l'égarement de notre péché par rapport à Dieu, au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant rendu ainsi solidaire de nous pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, pour que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Voir Romains 5.10 ou encore Romains 8.32. Et donc pour terminer, les textes que nous prenons se trouvent sous l'intitulé Dieu à l'initiative de l'amour rédempteur universel. Donc en livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant, qui précède tout mérite de notre part. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. La preuve
que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Romains 5,8. Cet amour est sans exclusion Jésus l'a rappelé en conclusion de la parabole de la brebis perdue. Ainsi, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ses petits ne se perde. Matthieu 18, 14. Il affirme « donner sa vie en rançon pour la multitude ». Ce dernier terme n'est pas restrictif. Il oppose l'ensemble de l'humanité à l'unique personne du Rédempteur qui se livre pour la sauver. L'Église, à la suite des apôtres, enseigne que le Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Il n'y a eu et il n'y aura aucun homme pour qui le Christ n'ait pas souffert. Concile de Quercy en 853.